Je retourne dessus, hein, j'ai appuyé comme une con sur ça. Ça tourne, ça. Pensée positive. Légende d'Arthur. Hop là. Ça. Prêtre du temple. Du temple, oh là. Oh. Là, là. Là. Évangile ultime. De là, c'est normal qu'on s'intéresse à la mort, puisque réincarnation, hein. Je l'avais, le premier, et celui-là, il est plus complet que le premier, je crois. Ça, plus jamais malade. Tic tac tac. Et antérieur. Ok. La vie facile. Unique. Fatima. Famille Fatima. Ok. Qui nous ont caché le troisième. Enoch. Enoch. Le livre que Rabbi avait. Ok, c'est marqué. Voilà, c'est marqué. Le livre de Nag Hammadi. Et 1. Livre de Nag Hammadi. 2. Livre de Nag Hammadi. 3. La fille de l'archange Gabriel. Même plus, c'est pas grave, vous l'aurez en double. Les vies successives. Hop là, on y va. Vie successive, bah, ça fera en triple à travers les yeux. Ça, la puissance des mots. Hop là. Ouais, arrête-le sur le Graal là. Et c'est dessus. Hop. Je l'ai arrêté ou pas? Ok. Le Dabassi Code. Alors, Jésus dans la maison des pharaons. Les révélations esséniennes sur l'histoire de Jésus. Oh, c'est marrant, comme elle me ressemble comme j'étais jeune. Bon, le nez peut-être pas tout à fait pareil, mais bon, hein, ils ont été inspirés. Ouais, c'est marrant ça. Alors, la vérité sur Marie-Madeleine. En route. Oh, le mythe de Sophia dans le livre de Marie-Madeleine. Mythe de Sophie. C'est pareil, hein, Sophia. Il semble étrange toutefois, à la lumière de leur misogynie apparente, de découvrir que deux des premiers philosophes qui soient référencés en tant que tels, Pythagore et Parmenide, aient eu une relation passionnée avec Sophie, qu'ils considéraient comme une déesse ou la manifestation de la sagesse de Dieu. Toutefois, de nombreux textes datant de l'Antiquité laissent entendre que Sophie était très respectée. Elle est caractérisée et de différentes manières selon le cas. Elle a été la première création du divin, sa joie est le reflet de sa divinité, son épouse, son double féminin ou sa manifestation. Elle était aussi l'incarnation de la conscience féminine. Le roi Salomon cherchait la sagesse de Sophie. Comme épouse, et Pythagore a inventé le mot philosophe pour signifier amoureux de Sophie. Parmi ses disciples et leur héritier intellectuel, Sophie était personnifiée comme une entité féminine, la source de l'illumination et de l'inspiration. Elle survit dans le christianisme comme Sainte Sophie, synonyme de l'Esprit Saint. Sophie enseigne la bonté, la droiture et l'autodiscipline à ses adeptes. Elle le révèle à ceux qui manifestent le désir de la connaître, et la connaître est plus doux que le miel. Sirach 24, 2.19. L'Évangile déclare: combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient. Luc 11, 13. En hébreu et en araméen, l'Esprit de Dieu est féminin et non masculin, comme cela se retrouve plus tard dans le christianisme occidental ou romain, où le mot latin spiritus est masculin. Il y a un mythe gnostique qui est proche de l'histoire de Marie-Madeleine, c'est celui de la défunte Sophie. Cette histoire de rédemption peut être lue à deux niveaux. C'est l'histoire de la conscience féminine collective, humiliée et dénigrée dans une civilisation dominée par l'homme, ainsi que celle de l'âme individuelle en quête de rédemption.
Comme nous l'avons souligné dans le chapitre 4, Sophie, la fille favorisée, quitte sa maison céleste, la maison de son père, plein de bonté, et s'adonne délibérément à ses propres plaisirs. Tombant de plus en plus profondément dans une vie de plaisir et de vice, finalement sa vie devient si dissolue que sa propre conduite la dégoûte et elle se présente devant son Père céleste en pleurant de désespoir. Il lui envoie immédiatement son frère époux, Logos, qu'elle retrouve dans la chambre nuptiale. Apaisée et délivrée, trouvant enfin son véritable moi spirituel, le mythe n'est pas un fait historique, c'est une histoire qui se répète encore et encore. Un modèle archétype, l'histoire de la rédemption et de la transformation de l'âme, qui se détourne d'une vie de dissipation et qui aspire à l'illumination spirituelle. Et l'essence même du message chrétien et les sectes orthodoxes et hérétiques ont vu en Marie-Madeleine l'incarnation de ce message. Un certain nombre de premiers pères de l'Église reconnaît Marie-Madeleine comme étant la nouvelle Ève avant que ce titre ne soit donné à la Vierge Marie. Dis donc, il me semble que Marie-Madeleine, elle existait avant, non? Enfin, je sais pas. Non, ta gueule. Ta gueule, Dominique. C'est pas ça que je veux dire. La Sophia existait bien avant. Vierge Marie, Hippolytus de Rome. Hippolytus de Rome reconnaissait que ce qui a été perdu par Ève du fait de sa désobéissance dans le jardin d'Éden était rendu à Marie de Béthanie, appelée la Madeleine. Ève est devenue apôtre. Isis, un autre mythe dans lequel on retrouve les éléments de l'histoire de Madeleine. L'histoire de Madeleine est celui d'Isis, la grande déesse. Ah, c'est pour ça que je me suis vue en Isis dans ma cuisine. Oh putain. Les Égyptiens adoraient dans l'Empire romain comme reine des cieux et de la terre. Isis était la sœur épouse d'Osiris dans le culte du hiéro Gamos, qui glorifiait la croissance de la récolte et de la régénération de la végétation. Dans la vallée du Nil, Osiris était celui qui apportait la connaissance au peuple de la terre. Il leur apprenait comment planter et cultiver le blé, comment récolter les fruits, faire le vin et la bière. Il était aimé de tout, loué comme un dieu, ce qui lui a valu la jalousie féroce de son frère. Seth. Pas le Seth que j'ai connu, les mecs. Lors d'une réception, on persuada Osiris de grimper dans une grande caisse construite par son diabolique de frère et il fut immédiatement scellé et jeté dans le Nil. Après l'avoir tué, Seth découpa le corps de son frère en plusieurs morceaux et les dispersa au loin. Isis, la sœur épouse désespérée d'Osiris, partit à la recherche de son bien-aimé. Ouais, puis ils n'ont pas retrouvé le prépuce, ils n'ont pas retrouvé son zizi, ils n'ont pas retrouvé le zizi. C'est embêtant ça. Et conçut alors son fils Horus. À l'issue de multiples péripéties, elle réussit à rassembler la plupart des morceaux du corps d'Osiris et put l'inhumer avec les honneurs. Osiris devint le dieu qui conduisait les morts vers la résurrection et la renaissance. Son mythe solaire et le culte dont il était l'objet présentent de nombreux points communs avec ceux de Jésus et l'histoire d'Isis rappelle celle de Marie-Madeleine. Je suis pas sorti de l'auberge. Ah non, un cœur d'artichaut, Stéphanie a dit que je suis Baphomet. Marie-Madeleine, ouais, non, la Sophia a dit que la Sophia, c'est Baphomet. Hein? J'aurais tout entendu dans toute ma vie et dans mes vies passées. L'épouse endeuillée de la recherche de son époux. La légende d'Isis et de Marie-Madeleine sont intimement mêlées au culte de la Madone Noire qui est célébrée chaque année à Marseille au moment de la fête de la Chandeleur. Le 2 février, Isis était souvent représentée. De toute façon, Jésus était noir, alors comme ça, ça fait pas, Ouais. Les effigies de la Vierge Noire pourraient donc trouver leur origine dans les mythologies de Chandeleur, tombées au moment du festival païen d'Imbolc, qui célèbre la renaissance de la terre, tandis que les rayons chauds de la lumière qui revient pénètrent les champs et que la vie commence à frémir. Dans les temps anciens, les femmes descendaient à ce moment-là dans la pénombre d'une grotte allumée de torches, qu'elles utilisaient ensuite pour brûler les champs, afin de détruire la paille qui restait et de récolter de la récolte précédente. Après avoir purifié les champs, il était temps alors de procéder à une nouvelle semence dans le calendrier chrétien. De la même manière, les rites anciens, la Chandeleur célèbre la messe
de relevailles, ou encore la purification de la Vierge Marie 40 jours après la naissance de son enfant. La période du repos post-natal est de la purification requise par la loi juive. Il y a des siècles de cela, dans les cultes d'Isis célébrés à Marseille, des petits gâteaux en forme de bateau. Ah ouais, les fameux gâteaux, les navettes qu'on appelle ça, puis c'est un goût d'anis. J'aime bien. Bateau que l'on appelait navette était cuit en son honneur, une façon de se souvenir des voyages qu'elle avait entrepris pour retrouver Osiris, son mari disparu. Aujourd'hui, les navettes sont toujours préparées pour la Chandeleur, mais ils honorent les premiers chrétiens qui avaient amené l'évangile en Gaule, les trois maris et leurs proches. À bord du petit bateau qui n'avait pas de rame, les dignitaires de la ville sortent la statue de la Vierge Noire, Notre-Dame du Témoin, de la crypte de la basilique de Saint-Victor et traversent ainsi les rues de la ville. La question qui se pose est la suivante: que représente cette Madone noire? Il est dit de manière très franche qu'elle est en fait la Vierge Marie, dont la fête de purification est officiellement le jour de la Chandeleur. De toute façon, ça va de soi. Si Jésus était noir, sa mère, elle l'était aussi. Mais Marie, que l'on glorifie pour avoir apporté l'évangile avec elle à Marseille, n'est pas la Vierge, mais plutôt Madeleine. Tout comme Isis, elle est l'épouse affligée de la mythologie du héros Gomos, qui est célébré dans le Cantique des Cantiques. Sa douleur noire est celle de l'épouse. Dans ce même cantique, je suis noire et pourtant belle, ne prenez pas garde à mon teint basané, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont emportés contre moi, ils m'ont mis à garder les vignes. Le Cantique des Cantiques 1, 5-6, la couleur noire de l'épouse est symbolique des liens qui l'unissent à la tradition de la sagesse et à la terre, mais aussi à l'obscurité et à l'exil forcé, ce qui renvoie à celui de Madeleine, de juger au 1er siècle et à notre conscience collective pendant presque 2 millénaires. Ces mythes et ces légendes qui nous appellent depuis l'Antiquité font une discrète allusion à la part féminine perdue. On renie ou renié ou encore errant à la recherche de son bien-aimé. Il était connu et aimé des païens qui parlaient la langue grecque de l'Empire romain. Ils ont sûrement dû reconnaître Marie-Madeleine dans le rôle de l'épouse perdue, Sophie Isis. Tiens, prends ça dans les dents. Mais le mythe auquel l'histoire de Marie-Madeleine s'identifie le plus est celui d'une autre société, non pas celle de l'empire païen hellénisé de Rome, mais celle de son propre héritage juif. Ceux qui ont le mieux reconnu en Madeleine l'épouse archétype étaient en fait son propre peuple, les Juifs, dont les prophètes ont dépeint Israël comme étant l'épouse de Yahweh et dont l'histoire tumultueuse a laissé les pays vulnérables face au viol, au pillage et à l'humiliation, occupés et exploités par les armées étrangères victorieuses. Examinons le mythe de Madeleine, car il raconte l'histoire et les traditions d'un peuple réprimé et vivant dans l'exil, dont elle est devenue le prototype et la représentation par excellence. Ah en plus, je suis Baphomet, mais en plus, j'ai la peau noire. C'est bien comme ça. Noir plus noir, ça fait toujours noir. C'est bien, ça dénature pas comme ça. Oh, c'est très bien. Vas-y. Alors, la déesse en Israël. De récentes fouilles archéologiques opérées en Israël confirment que le peuple a autrefois voué un culte à une déesse qui représente pour lui l'épouse bien-aimée de Yahweh. Lui-même, des milliers de petites statues en argile représentent la figurine d'Asherah, de la forme arrondie pour y signifier sa représentation de l'amour et de la fertilité. On fait surtout en Israël, attestant ainsi du culte largement répandu de cette déesse que l'on retrouve dans plusieurs passages de la Bible des Hébreux. Aucune image de divinité mâle correspondant au nombre n'a été découverte. Donc il semble évident que la déesse Asherah était honorée pour elle-même. Lorsque les prophètes désapprobateurs de Yahweh et les prêtres du temple ont frappé la déesse d'anathème, son culte a été officiellement supprimé. Bien que les gens aient probablement conservé des
chez eux des autels dédiés à la Reine du ciel et continuaient à l'honorer en privé. Le prophète Jérémie a essayé de faire cesser les cultes qui honoraient la déesse. Les fils ramassent le bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine du ciel. Et puis, on verse des libations à des dieux étrangers pour me blesser. Jérémie 7, 18. Le peuple juif était peu enthousiaste à l'idée de laisser tomber le culte qu'il vouait à la déesse. Il répondit à Jérémie, « En ce qui concerne la parole que tu nous as adressée au nom de Yahweh, nous ne voulons pas t'écouter, mais nous continuerons à faire tout ce qui nous avons promis, offrir de l'encens à la reine du ciel, et lui verser des libations comme nous le faisions nous et nos pères, nos rois et nos princes dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain à satiété, nous étions heureux et nous ne voyions point de malheur. » Jérémie 44, 2.16-17. Plus tard, la tradition hébraïque définit Shekinah. Shekinah, c'est la Sophia de Jésus-Christ, la sagesse de Jésus-Christ. C'est pas marqué Baphomet, hein? Faut que je te le dise en hébreu? Comme le contrepartie féminin de Yahweh, un aspect de lui avec des attributs féminins de beauté, de compassion et de douceur et de bonté. Elle était son épouse avec laquelle il va s'unir dans le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem. Lorsque le temple est détruit en 70 après Jésus-Christ, Shekinah est expulsée de sa chambre nuptiale et comme son peuple est envoyé en exil condamné à errer dans le désert, cherchant sans cesse à retrouver son époux bien-aimé, cette histoire nous rappelle ce que nous avons déjà mentionné précédemment, tiré du texte du prophète Michée. Le passage proclame le destin de Magda en-Eder, le bastion de la fille de Sion. Elle représente une métaphore pour la nation tout entière de son peuple pleurant la mort de son roi et de son conseiller. Elle aussi doit partir en exil, elle doit demeurer dans les champs, elle doit aller jusqu'à Babel et c'est là qu'elle sera délivrée. Michée 4, 2.8, 10. L'unique femme qui représente personnifiée le mythe de la Shekinah et de la Diaspora pour le peuple juif, c'est Marie appelée Madeleine, la Magdaladaire, tour de guet ou bastion des ouailles. Elle représente la ville sainte, la ville de Sion, ainsi que sa terre et son peuple. En tant qu'épouse de l'Éternel, jeune mariée, il est le bon pasteur, elle est le tour du guet du peuple. Le symbole de la déesse sont là pour affirmer l'union sacrée au cœur du judaïsme. Tiens. Bah, je vois pas de Baphomet là-dedans, hein? Tout autant que celui du christianisme. Les écritures du peuple juif enregistrent plusieurs périodes historiques de défaites ignominieuses, d'asservissement et d'exil. Le déplacement initial s'est fait vers l'Égypte, là où le fils de Jacob, Israël, travaillait en esclavage pour les pharaons jusqu'à ce que le Moïse leur fasse traverser la mer Rouge au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Leur pays fut vaincu plus tard en 586 avant Jésus-Christ par les armées babyloniennes. Une grande partie de son peuple a été enchaîné à Babylone, où il est resté en exil pendant plus d'un demi-siècle, jusqu'à ce qu'il retourne finalement dans son pays sous l'hégémonie des Perses après la défaite de Babylone. L'un des passages les plus émouvants dans toute la littérature ancienne est celui du livre des Lamentations, tiré de la Bible des Hébreux, écrit peu de temps après la chute de Jérusalem, entre les mains des Babyloniens, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le premier chapitre décrit la situation critique de la ville sainte, personnifiée ici comme étant la veuve dévastée de Sion. Quoiqu'elle est assise à l'écart de la ville populeuse, elle est devenue comme une veuve, la grande parmi les nations princesses, parmi les provinces. Elle est réduite à la corvée. Elle passe des nuits à pleurer et les larmes couvrent ses joues. Les Lamentations 1, 2.1-2. Le poète suggère que Jérusalem était punie pour ses péchés.
se prostituant pour les faux dieux et fréquentant des alliés étrangers. Ses amants qui la souillaient puis l'abandonnaient. Aujourd'hui, elle se retrouve désespérée. Ses murs sont en ruine, son pays est à l'abandon, ses enfants meurent de faim. Elle est le repère des chauves-souris et de la vermine, comme nous l'avons noté auparavant. La Bible des Hébreux, mais souvent au même niveau. L'idolâtrie et la prostitution dans une métaphore élargie de l'engagement du mariage de Dieu avec son peuple choisi. Son peuple a été infidèle, s'est prostitué auprès de divinités païennes, mais Yahweh, leur Dieu, s'est montré patient en lui, a pardonné en lui demandant de revenir. Mais aujourd'hui sa colère éclate et il permet aux Babyloniens de vaincre et de punir son épouse pécheresse. Dans les lamentations, elle pleure son destin désastreux et celui de ses enfants, et finalement regagne les faveurs de Yahweh. Nous nous souvenons d'Esther, implorant son peuple devant le trône du roi Ahasuérus. En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus, le roi des Perses, bat les Babyloniens et autorise les esclaves juifs alors en exil à Babylone à retourner à Jérusalem pour reconstruire leur ville. Dans la période qui a suivi, les prophètes et les prêtres travaillant à mettre en place une théocratie centré sur le culte au temple afin de purifier le pays et chasser les influences étrangères tout en insistant sur le strict monothéisme exprimé dans les livres de leurs prophètes. Aux environs de 516 avant Jésus-Christ, le temple de Jérusalem a été reconstruit et plus tard, sous la direction de Néhémia, au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, les murs de Jérusalem ont été reconstruits en même temps que le pays retrouvait son intégrité. Mais à peine 100 ans plus tard, en 333 avant Jésus-Christ, la nation juive était à nouveau vaincue par des étrangers. Il s'agissait cette fois des armées d'Alexandre le Grand. A suivi un siècle de batailles sanglantes entre les Grecs rivaux voulant s'emparer de la région. C'est à ce moment-là que les Kohanés ou les Koinés, K-O-I-N-E. Le grec est devenu la langue éminente de la région que la pensée et les coutumes. Grecs ont beaucoup influencé le territoire occupé. Les combattants juifs pour la liberté ont libéré leur peuple de la loi grecque sous la direction des Maccabées, patriotes défendant la loi d'Israël, établissant la dynastie d'Amanéan, qui domina la nation juive indépendante. Pendant le siècle qui suivit, 160-63 avant Jésus-Christ, mais des querelles entre les héritiers royaux ont ouvert la voie à la conquête romaine de la province de la Palestine en 63 avant Jésus-Christ. En 37 avant Jésus-Christ, le roi Hérode, un étranger païen par naissance et par choix, dont la première femme était la princesse populaire Marianne de la dynastie royale Asmonéen, s'installait sur le trône à Jérusalem, une marionnette dans les mains de l'empereur romain et méprisé par les Juifs sur lesquels il avait autorité. Les Juifs abhorraient ainsi les lieux de pèlerinage païen et les idoles érigées dans leur pays par des souverains étrangers. Ils se révoltèrent à plusieurs occasions, essayant de débarrasser leur pays et des suzerains à un moment donné de cet affrontement. Les rebelles juifs lancèrent des pierres aux légionnaires romains. Les châtiments furent féroces. Le général romain Varus ordonna que 2000 juifs patriotes soient crucifiés et leurs corps abandonnés le long de la route menant de Jérusalem en Galilée. À l'époque de Jésus, la Palestine était une province vaincue et Jérusalem une ville occupée. Les Juifs croyant mépriser les prêtres du temple et les hommes d'Hérode, au pouvoir héritier corrompu, et dissolu de Hérode, le boucher, qui avait collaboré avec les Romains sans la moindre gêne. En dehors de cette dure épreuve étaient nées les lois réformées jumelles du christianisme et du judaïsme pharisianique. Le peuple de Judée souffrait le martyre subissant les outrages d'un pays sans occupation militaire sous le joug d'un conquérant étranger. Les cavaliers romains conversaient les piétons
renversaient les piétons dans les rues de Jérusalem. Les étals des marchands sur le marché volaient. Les femmes et leurs filles exigeaient le paiement d'impôts, confisquaient les biens et vénéraient les effigies de leur empereur, comme s'il s'était agi d'un dieu. Leur troupeau de porc, animal sale par excellence, était un affront pour les Juifs, tout comme l'odeur de leur porc lorsqu'il était rôti. Le peuple entier de Judée a bien dû se sentir aussi possédé par les démons de la rage, de la frustration et de la dépression. Ils attendaient que le Messie David attendu le débarrasse de l'humiliation et de la tyrannie des Romains. À l'époque où le premier évangile était écrit pour garder une trace des enseignements et du ministère de Jésus, le peuple juif s'était de nouveau rebellé. 66-70 après Jésus-Christ. Et son soulèvement avait été écrasé. Le soldat romain, forcément, les Juifs à jeter les pierres des murs du temple, une par une, dans les rues, en dessous, la ville sainte, fille de Sion, princesse parmi toutes les provinces, était de nouveau en ruine, son peuple chassé hors de ses murs, envoyé pour trouver refuge dans les champs. Encore une fois, Yahweh lui avait caché son visage, autorisant ses ennemis à la vaincre et à la réduire en esclavage pour la détruire et l'humilier. De toutes les femmes que l'on retrouve dans les Écritures qui pouvaient bien, pour les auteurs des évangiles de premier siècle, incarner la métaphore de l'épouse abandonnée, la personnification de la communauté bien-aimée, désormais méprisée et affamée, envoyée en exil. Fuyant les bêtes voraces qui menaçaient de la dévorer, qui est physiquement éloignée des... Oh, fais ta musique ailleurs, toi, vas-y. Qui amenait de la dévorer, qui menaçait de la dévorer, qui est physiquement éloignée des dangers qui l'entourent, pour sa propre sécurité et celle de son nouveau-né, puis abandonnée dans une obscurité relative pendant des siècles. Marie-Madeleine portant en elle l'archétype de Ecclesia, église et veuve de Sion, qui était si bien perdue loin en exil que le visionnaire apocalyptique, ignorant probablement que son enfant n'était pas un fils, imagine symboliquement sa progéniture et dynastie finale, sous les traits d'un garçon qui régnera avec une main de fer. Madeleine elle-même personnifiait à la fois la réalité historique et la métaphore actuelle de cette femme. La veuve de Sion que l'on retrouve dans Michée 4, 2.8-10 et dans les lamentations en exil, la reine abandonnée d'un pays dévasté et inconsolable, le pays de Shekinah. Une image très importante de cet archétype que l'on retrouve à peu près partout est celle de l'icône de la Vierge Noire qui date du IXe siècle. Notre-Dame de Tchécoslovaquie qui porte une cicatrice sur la joue droite. La réalisation d'une ancienne prophétie à coups de verge. Il frappe à la joue le juge d'Israël. Michée 4, 2.14. Dans le tableau Tenuarito Calvary, le chemin de calvaire de Simone Martini, Marie-Madeleine à bord d'une cicatrice similaire sur la joue droite. Derrière, on distingue les murs imposants et la porte flanquée des deux tours. Tiens, c'est marrant, j'ai pas une balafre du côté droit, mais je suis aveugle. Je dis ça, je dis rien. Les remparts de Jérusalem, les deux tours, sont symboles pour la ville sainte, celui de l'épouse trouvée. Une fois encore dans la Cantique des Cantiques des Hébreux. Je suis un mur et mes seins sont les deux tours. Voir dessin 6.1. Et puis il y a longtemps que j'ai fait un live ou une vidéo là-dessus. Et puis il y a eu des coïncidences incroyables. Parce qu'il s'est passé des choses. Et puis personne ne peut dire le contraire si vous retrouvez ma vidéo, Dans le garage où c'est que Gilles travaillait, j'ai trouvé des choses. Et ça correspond, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard, parce que comme Jésus veut te parler, il fait en sorte que tu trouves des interfaces. On se demande comment que ça se fait, mais ça se fait. Ça représente la tour.
Au sein des relations, alors attends une minute, parce qu'il faut que je montre. Quand le Seigneur se complaise avec toi et fasse de la terre son épouse, comme un jeune homme se marie à une vierge, ton bâtisseur se mariera avec toi. Et comme une mariée rejoint sa mariée, et comme un marié rejoint sa mariée, ton Dieu te répondra. Ésaïe 62, 2.4. L'épouse bien-aimée. Et je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée, parée par son époux. L'Apocalypse, c'est dans Apocalypse 21.2. Dans sa réponse à Job, le psychologue, philosophe, mystique Carl Jung dresse un commentaire qui résume le besoin de restituer, je ne l'ai pas dit bien, c'est pas grave, on s'en fout, le caractère humain de l'épouse et de Jésus au sein de la communauté des hommes. En examinant l'épouse archétype du christianisme et son épouse Jung écrit l'égalité du couple a besoin d'être ancrée au niveau métaphysique dans l'image d'une femme divine, l'épouse du Christ. Jung insiste plus loin sur le fait qu'en tant qu'être humain, l'épouse physique du Christ ne peut pas être remplacée par une institution. L'épouse a besoin d'être une représentation personnelle de forme humaine. Nous ne pouvons pas imaginer un Jésus humain prenant dans ses bras un bâtiment, une église ou une ville. Fourmillant de monde. Et je vais vous montrer un truc avant. Si ça y est, normalement ça y est dans le livre. Si c'est pas dans celui-là, ça va être dans les trucs. Si c'est pas là-dedans, c'est dans un autre livre. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Ah, c'est ça. Voilà. C'est plus loin. Voilà. Hein, ce que j'ai trouvé, moi, j'ai trouvé un soleil dans le garage. Le jour où que j'ai eu ce livre-là, là et tout ça. J'ai trouvé le Saint-Esprit. Il m'en manque un, mais j'ai trouvé tout ça. Il n'y a pas de hasard. Capiche? Je crois que tu as bien compris. Il n'y a pas de hasard. Que j'ai trouvé le soleil, que j'ai trouvé le Saint-Esprit. Bon, la lune, je ne l'ai pas trouvé, mais c'est quand même étonnant que j'ai trouvé ça dans le garage, dans les choses que Gilles avait fabriquées. Il avait mis des pièces de 1 franc, il les avait dorées à leur fin. Il s'est servi de la peinture qui sert pour écrire sur les plaques tombales. Ouais. Puis moi, j'ai trouvé un soleil, et puis j'ai trouvé ça, le Saint-Esprit. Il n'y a pas de hasard. Et je vous avais posé sur mon livre ici, et j'avais posé ici, sauf que la lune me manquait. Mais n'empêche, il n'y a pas de hasard, d'accord? Comme je dis que Dieu m'a toujours fait des signes. Alors maintenant, faudra peut-être que tu arrêtes de dire des bêtises, cœur d'artichaut. Baphomet n'a jamais été la Sophia. Ah oui, mais manque de bol, hein, chérie, j'ai les livres. J'ai les livres pour le prouver. Je vais faire une petite pause. Marie-Madeleine. Avec son pot d'onguent. Et ça se trouve au Vatican. Trois femmes qui accompagnent Jésus. Les 3 femmes accompagnant Jésus dans la Galilée. Tout d'abord, elle suit Jésus comme les 12 disciples. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient dans leurs biens. C'est dans Luc 2.1-3. Ensuite, elle assiste à la mort de Jésus. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Matthieu 27, 2.55-56.
Ainsi commence-t-elle son élection dans la souffrance, et l'on voit quel rapport privilégié elle entretenait avec Jésus. C'est pourquoi la vie et le rôle de Marie-Madeleine dans les évangiles ont été très controversés. Selon certains, elle aurait été la femme du Christ, le disciple que Jésus aimait. Double. En même temps, Marie-Madeleine représente un double féminin de Jean, celui qu'on assimile d'abord au Christ qui aplanit son chemin, celui qui, comme Marie-Madeleine, est associé à la marche, au cheminement du Christ et à ses pieds, à tel point que l'on a prétendu que Marie-Madeleine et Jean constituaient un seul et même personne. Faut pas exagérer, car Jean est aussi désigné comme le disciple que Jésus aimait. Ah ben non, pourtant dans les écrits c'est bien marqué qu'on jalousait Marie-Madeleine parce que souvent Jésus l'embrassait sur la bouche. Bah de toute façon si c'était son épouse il avait le droit de l'embrasser. Bon alors, s'il y a une unicité, elle est symbolique. Ah. Et le rôle de Marie-Madeleine complète celui de Jean. Et nous rejoignons une représentation duelle très fréquente dans les textes initiatiques ou mystiques. Cela nous permet d'envisager de nombreuses correspondances en miroir dans le cycle arthurien. Chaque chose y a son complément qui n'est seulement double, car dépassant le symbole, un double, et on arrive à ressentir qu'à chaque fois, les personnages de cette fiction mystique, une fiction, c'est ça. Ouais, on l'a inventé. Ouais. Bientôt, ils vont dire que Jésus aussi est une fiction, pendant que vous y êtes. Ouais. Excuse-moi, Seigneur. Hein. Là, je m'embrouille dans les téléphones. Alors... Elle devient le premier témoin de la résurrection, la prostituée qui arrosa les pieds du Christ et ses larmes avant de les essuyer avec ses cheveux, la Marie qui versa sur la tête du Christ un parfum précieux a changé de statut. Certes, il aurait eu au départ 3 femmes, mais elles furent déclarées n'en faire qu'une par le pape Grégoire le Grand au VIe siècle. Voyons. Et l'unicité de Marie de Magdala répond à sa trinité possible, c'est en tant qu'une seule femme qu'elle apparaît dans le cycle arthurien et qu'elle prend sa valeur mystique, symbolique, poétique et humaine. La trinité féminine deviendra la première des envoyées de Dieu dans le monde, le vassal, la missionnée, l'élu. Au début du Moyen-Âge, le caractère de prostituée de Marie-Madeleine s'estompe. Elle est présentée comme une pécheresse. On n'est pas tous pécheurs, peut-être, sur Terre. Oh la vache. Bon alors. Ordinaire. C'est quoi qui est marqué là en haut? J'arrive pas à lire. Dernière révélation sur le Graal. Ordinaire. Une dame assez riche. La signification de Magdala, qui signifie tour, évoque l'épouse du cantique des cantiques. Ton cou est comme la tour de David bâtie pour y surprendre des armures, 1000 boucliers y sont suspendus, tous les pavois des vaillants hommes. Et Marie de Magdala, par cette réminiscence, sera conquérante de la foi. Un rappel des attributs guerriers complétant le sens du nom de son lieu d'origine. Pourtant, cette femme énergique est d'abord présentée pourvue de certains traits féminins négatifs, à commencer par la faiblesse qu'elle a vaincue par amour du Christ. Elle a ainsi mérité de le voir ressusciter. Marie-Madeleine, agenouillée devant le Christ, ne symbolise plus l'humilité de la femme, elle est la vassale, l'envoyée du Christ, la missionnée, comme le chevalier l'est de son suzerain, ou comme le moine soldat, le templier, et l'on voit combien elle devient importante symboliquement dans ce rôle de femme, comme plaidant
la symbolisme chevaleresque au fait que de nombreuses légendes disent qu'elle se serait retirée au désert pendant 30 ans pour épancher sa douleur sur Marie-Madeleine. Beaucoup d'hypothèses furent donc émises. Nous allons les résumer afin d'y voir plus clair dans un certain fratras que le temps et les prises de position hasardeuses ont contribué à embrouiller. Ah bah ça c'est sûr, hein. Marie-Madeleine, elle est morte plusieurs années après Jésus, et puis il est venu la chercher. Ouais. Elle doit avoir dans les 60 ans, je sais plus. Je me rappelle plus, j'avais calculé tout ça. Mais bon. Église de Clatbourg-Bury, où des moines, en 1191, auraient découvert sous une dalle de pierre, tu me fais le truc, de pierre, la tombe du roi Arthur. Ah, j'aurais mieux fait de fermer ma bouche, moi, à propos des trucs d'Arthur. Hein. Nag Hammadi. Tu peux pas trouver une foutue loupe, là, je vois rien du tout. Alors, question de rien voir, je vois rien. Un des documents anciens des fameux manuscrits de Nag Hammadi. Nag Hammadi, certes l'hypothèse faisant de Marie-Madeleine l'épouse de Jésus, ou du moins sa disciple, la plus importante et ancienne, mais elle a été renforcée depuis la découverte en 1945, près de Nag Hammadi en Égypte, de 46 documents remontant au IIe siècle, mais il s'agissait de versions de textes bien connus de nombreux universitaires et d'autres experts bibliques. L'évangile de Pierre, l'évangile de Philippe et l'évangile de Marie. Ces documents déjà tardifs ne sauraient présenter une véracité plus grande que bien d'autres, et les anciennes interprétations abusives n'ont pas plus de valeur que les nouvelles. Il n'en reste pas moins vrai que Marie-Madeleine est la femme la plus présente du Nouveau Testament. Elle est le premier témoin de la résurrection de Jésus, ce qui déjà lui donne une importance considérable. Il y a consensus parmi les théologiens pour les décrire comme l'une des disciples du Christ, et quelques historiques de l'art ont prétendu que c'est elle qu'on peut voir à ses côtés dans le tableau de Léonard de Vinci, la dernière scène. Le personnage à droite de Jésus, Marie-Madeleine, a toute l'apparence d'une femme, mains, traits, fins, grasses, poitrine, collier d'or, pas de calice ou de coupe. Après, ils sont allés dire que c'était Jean qui était avec les cheveux longs, puis à côté. Je sais pas. Là, c'est comme il est dans le bateau, puis que tu te retrouves en France après. Hein, la petite barque, elle a poussé avec le vent. Hein. Il y a eu un miracle, le bateau est allé tout seul. Hein, un grand miracle. Hein. Joseph d'Arimathie. T'as pris de page ou pas? Ah, pas de bol, Dominique, elle a plein de bouquins. Oh la vache. Comme j'ai dit que j'en avais plein de bouquins, que j'ai tout lu. Hein? Bon, bah c'est dommage que je peux pas vous retransmettre les visions que j'ai eues, parce que sinon j'aurais pu vous montrer de certaines choses. Hein? La croix celtique. Correspondance. On se trouve le Saint Graal. Jésus et le Saint Graal. Le Saint Calice. Peinture de J. James en 1570. Oh, il a été fait 60 ans après l'église qu'on a construite dans ma ville. Ouais, 1510, notre église. Difficultés, reliques, conquête musulmane, le Saint Calice de Valence, église de Saint-Adrien de Sassave, manuscrit de Saint Jean de la Péna,
J'aurais pas dû, Dominique, dire certaines choses. Le Saint Graal aurait été caché dans la cathédrale de Valence. Oh non, ils vont y refoutre le feu pour trouver pendant plusieurs centaines d'années. Sainte Calice de Jérusalem, le vase de Troie. Alors, je vais faire une pause, hein, les gars. Hein. Ouais, je remets en route. Ce Saint Graal, si est le vaisseau en notre Seigneur mangea l'agneau en la maison Simon le lépreux. L'agneau pascal et consacra le pain eucharistique, ce qu'on trouve affiné dans le mot de Lancelot de Lac. Les vers tirés du Perceval semblent signifier que le Christ consacra la Sainte Eucharistie. Joseph d'Arimathie, à qui Jésus-Christ fut bâillé. Quand de la croix fut destacé, c'est-à-dire détaché, et Pilate qui l'y bailla, porce et soldé, l'y donna Nicodémus, le dépendit. Tiens, Rabbi, t'as été dépendu. Hein? Comme il dit qu'il était pendu au gibet. Et à Joseph, s'il le rendit, ses plaies prises à saigner, ses vestiales fit appareiller, hanches dégoûtèrent sans mentir, vent le pourrait bien veillir. Et sacrement fist en Jésus, le jour d'elle juste dit. Merde, j'arrive pas, ça, tu le fais le point, putain, merde. Ça, bah non, là, déjà, j'ai l'impression d'être bourré, ça me